Salut à tous dans un second épisode de Cinéfail. Je vous remercie énormément pour tous vos retours très positifs sur le premier épisode qui était sur Burger Kill. Je vous encourage à aller voir cette vidéo maintenant. Enfin, pas maintenant, terminez celle-ci. Attendez, vous êtes fous ou quoi? Franchement, j'ai eu de très bons retours et franchement, ça m'a fait mal. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et tellement que je sors donc la suite 6 mois plus tard. Je suis comme ça, moi. J'avais dit oui, peut-être chaque mois, chaque semaine, 6 mois. Bref, en ce moment, il faut parler d'un autre fail du cinéma. Et encore une fois, on va s'attaquer aux films d'horreur. Après le succès de Scream, tout le monde voulait son slasher, son Ghostface. C'est pour ça que moins d'un an après Scream, sort Souviens-toi l'été dernier. On reprend les mêmes ingrédients que Scream. Des ados campés par des stars de télé, une ville sombre, un tueur énigmatique et surtout le même scénariste, Kevin Williamson. Sauf que là, la grande différence c'est que le film sera chapeauté par un réalisateur sans expérience. Là où Scream avait droit à un Wes Craven, un pilier du cinéma d'horreur, Jim Gillespie n'avait jamais vraiment fait quelque chose de reconnu, peut-être un court-métrage, et surtout un réalisateur de clips musicaux à l'époque. Et ça va se ressentir. D'ailleurs, sachez pour la culture générale que ce film est adapté d'un roman. Et qu'en fait, la romancière est totalement contre la production en fait. Elle déteste ce film. Ce film a totalement dénaturé son roman qui, de base, n'est même pas un film de slasher. Bref, malgré son budget de 17 millions de dollars, le film en ramène plus de 120. Gros succès. Naturellement, une suite verra le jour l'année suivante, avec 24 millions de dollars, plus gros budget et pourtant un box-office de seulement 84 millions. Et pourtant, près de 10 ans plus tard, sort le troisième opus de la saga. Voyant le retour de franchises d'horreur telles que Massacre à la tronçonneuse, When a Stranger Calls ou encore Black Christmas, Sony se dit que ce serait bien de continuer la franchise d'horreur qu'ils ont. Mais pour juste tremper les pieds dans le pédiluve, ils se disent qu'ils vont le sortir directement en DVD. Donc ce n'est pas sa filiale gros budget Columbia qui produit le film, mais Sony Video. Donc en gros, c'est comme si Disney annonçait que le prochain gros film Avengers serait produit par Disney Channel. Globalement, c'est un petit peu ça. Donc le film n'a qu'un budget de 2 millions de dollars, ce n'est vraiment rien du tout, même en Belgique, on a plus pour un film. Et donc, avec la sortie du nouveau film, là en 2025, je me dis que c'est le meilleur timing pour parler du pire film de la saga. Bon, là on est clairement dans tout film cheap de 2006. Cette intro, je l'ai vu je ne sais combien de fois, avec des plans dans les airs, cette musique et des effets de splash. Je pense directement à Terreur sur la ligne. Sauf que ce film, lui, il a le mérite d'avoir des couleurs. Et le pire, c'est qu'il l'ignorait, mais cette idée de fête foraine en introduction, bah ils l'ont eu en même temps. On retrouve ça donc dans Terreur sur la ligne, dans Destination Finale 3, deux autres films sortis en 2006, comme quoi cette année-là, c'était vraiment l'année des fêtes foraines. Bref, on découvre donc notre bande de jeunes principales. Amber, le personnage principal, son mec Colby et leur pote gothique, Zoé. Ils parlent à d'autres gens de la légende urbaine du pêcheur. Et au moins, on ne perd pas une seule seconde, on rentre directement dans le lore, dans la légende urbaine, on parle du tueur. D'ailleurs, en parlant de ne pas perdre une seule seconde... Toi, par exemple, Zoé, je parie que tu gardes des secrets un peu salaces. Ouais, il paraît que t'es nul au plumard. 3 minutes 25, le temps qu'il faut pour avoir la première vanne de cul. Wouh, ça va être un bon film, ça. Amber se fait clairement draguer par ce gars, Lance, un frustré qui veut se mettre en compétition avec un autre mec pour une fille qui ne lui donne pas l'attention qu'il attend. Oui, en effet, ce serait un bon méchant. Oui, je suis d'accord avec vous, je vais le garder sous les yeux, lui. Et là a lieu la première attaque. Et si jusqu'ici, la réalisation n'était ni forcément positive, ni forcément négative, eh ben, ça va bizarrement pencher d'un côté. Le découpage est catastrophique, il y a des sauts de dagues dans tous les sens, des incohérences de positionnement, le tueur par exemple ici coupe une corde en coupant vers le bas, et pourtant le plan d'après, la corde se coupe vers le haut. Et pourquoi il y a tous ces flashs, putain? C'est rendre l'extraordinaire par des effets pour cacher le fait que t'aies pas d'argent? Spoiler, ça le souligne encore plus. PG, un des potes et accessoirement fils du chef de police, se retrouve sur le toit avec le tueur. Donc il décide de sauter du toit. C'était un prank. Les trois jeunes et le tueur étaient de mèche. PG faisait partie de la combine, il est retombé sur un matelas et tout va bien.
quelqu'un a enlevé le matelas et a placé ce truc là. J'arrive pas trop à comprendre ce que c'est un tracteur, des barbelés, je sais pas, mais voilà, il a placé ce truc là. PG est donc vraiment mort. Donc ce qui veut dire que le tueur est soit l'un d'entre eux, soit assez proche d'eux pour être au courant de ce qui se trame. Il va y avoir une bonne vraie enquête dans ce film. N'est-ce pas, Lance? Les 4 jeunes se retrouvent dans la forêt pour discuter de ce qu'ils doivent faire. Et nom de Joe, tu vas avoir un Oscar, toi, je le sens. C'était un accident. Ouais, non, ils jouent tous de manière atroce, mais lui, c'est le pire. Y a pas débat. Et encore une fois, je vais vous reparler du montage, alors que ça ne fait que 10 minutes de film. Mais cette scène... C'est toi qui as eu cette idée. Quoi? Arrêtez! On n'a pas le choix. Il faut qu'on se rende à la police. Alors déjà, c'est très mal joué. Colby pousse Roger, Amber s'énerve, mais une seconde après, on la voit triste et les deux mecs sont proches alors qu'ils l'avaient poussée. Roger a la tête baissée, puis vers le haut, pour à nouveau la baisser, enfin bref, y a rien qui va avec Roger quoi. D'ailleurs, c'est Roger ou Roger? On va rester sur Roger, je pense que c'est plus drôle à dire. Attendez une petite minute, je viens d'avoir un flash. Est-ce qu'on dirait pas Scooby-Doo Wish? Non mais je veux dire, sérieusement. Là, il y a Fred, lui c'est Sammy, Amber c'est Daphné, et la gothique c'est Vera. C'est Scooby-Doo Wish. Et PG c'est Scooby. Il avait déjà un nom de chien, alors... On se retrouve 1 an plus tard et putain de merde, qu'est-ce qu'il est puant ce cimetière! À croire qu'ils avaient pas les autorisations pour tourner, alors ils ont trouvé un lieu abandonné. Bon, je critique beaucoup la réal, mais regardez ça, c'est insupportable, il y a des sauts d'axe de partout, on n'arrive pas à se repérer dans l'espace alors qu'il n'y a que 3 personnages. Allez, c'est comme ici, je ne suis pas là pour vous donner un cours de cinéma, mais est-ce que vous trouvez vraiment logique qu'elle sorte de ce côté et rentre de ce côté? On dirait qu'elle n'arrive pas là où elle part, enfin je sais pas, c'est fou. Là aussi, elle s'avance les bras ballants et bim, on revient de l'autre côté, elle a le bras sur elle, c'est un détail, mais quand t'es dans le film, c'est perturbant, ça te sort de l'action, et déjà qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui te mettent dedans, alors si on t'en sort... Oh là là, et quand je m'énerve, j'ai l'accent belge qui ressort encore plus fort. Là j'ai fait exprès, Ça a saturé là, hein. Il faut que je m'éloigne peut-être quand je crie. Dites-le moi si ça a saturé, je vais m'en rendre compte avant en fait. Pourquoi je vous ai demandé de le dire? Mais on sent quand même qu'il y a des idées. C'est juste que c'est très mal exécuté. Par exemple ici, sur ce plan, c'est pas mal. Ils sont en désaccord, et le plan le suggère. Ils semblent loin l'un de l'autre, et ils sont en plus séparés par un poteau. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est que ce poteau soit en plein milieu de la fenêtre. Si tu te décalais sur la gauche, non seulement tu gardais l'écart entre eux, t'avais aussi le poteau qui les sépare bien, et tu te débarrassais de ce vide là à droite inutile avec ce bout d'étudiant. Pour ce qui est de la conversation, ça se résume à ça. On est ex. Oui. L'été dernier, c'était compliqué, hein. Oui. On est ex. Oui. Amber est triste, le véhicule se remarque à peine et on dirait qu'elle est en lévitation, en position caca. C'est vrai que le fait qu'elle se tienne comme si elle avait des crampes, bah ça n'aide pas. Le flic arrive et leur conversation ne sert à rien, elle sert juste à se dire « Hey, mais il est chelou ce flic !» C'est peut-être lui le tueur. Alors qu'en vrai, à part être un petit peu stoïque, il y a vraiment rien d'alarmant quoi. Pourtant, la scène nous est vendue comme une scène de tension. Pourtant, c'est la première fois qu'on le voit, on n'a jamais entendu parler de lui, il n'y a pas de tension autour de lui, il n'a pas de réputation spéciale, il ne fait rien ou ne dit rien de vraiment bizarre à part... peut-être une petite phrase de drague et encore, c'est plus maladroit que creepy. C'est trop bizarre. Et la meuf, en plus de ça, elle regarde sa voiture d'un air suspect comme si elle cachait un truc. Limite si elle cachait un truc. Un cadavre. Quelqu'un de bourré. Si elle cachait un joint. Elle n'a rien dans sa voiture. Elle n'a rien. Donc, je ne comprends pas l'attention qui est faite autour de cette scène. Après ça, elle décide de rentrer chez elle et de se coucher. Et sa maison doit être vraiment bizarre parce que là, je vous avoue, je ne comprends pas pourquoi la lumière lui vient sur le visage alors qu'elle tourne le dos à la fenêtre. Peut-être qu'elle dort en face du frigo. Elle fait un mauvais rêve et va se chercher un petit quelque chose à boire. Et là, je dis oui. Là, c'est un bon plan. Elle est derrière le robinet qui est en forme du crochet du tueur, c'est bien. Mais elle reçoit un message sur son téléphone. Je sais ce que tu as fait l'été dernier. Elle n'en reçoit pas 1. Elle n'en reçoit pas 2. Elle n'en reçoit pas 3. Elle n'en reçoit... Je vais pas continuer bien longtemps parce qu'elle en reçoit 50, donc en vrai je m'arrête là. Elle a peur de dormir seule et se rend donc chez Zoé en pleine répétition avec son groupe de rock. Elle lui montre les messages qu'elle a reçus et lui demande si elle l'a dit à quelqu'un. En fait, j'ai écrit une chanson là-dessus, mais cool, le single est pas encore dans les bacs. C'est bon, pas besoin d'être aussi sarcastique. Oh là là. Ah, attendez, pause.
ça me permet aussi de rebondir sur un autre gros défaut du film. La lumière. Pourquoi est-ce que c'est autant surexposé? Tu tournes un clip pour Green Day ou quoi? Enfin, je veux dire, là ça se voit. Là, c'est le réalisateur de clip au sommet de son art, là. C'est vraiment lui. Entre ça et le plan, on dirait un plan d'un clip de Beyoncé. Là, vraiment, on est sur un clip musical qui passe sur MTV à 2h du matin. C'est une dinguerie, quoi. L'image brûle en permanence, c'est hyper blanc, c'est surex en journée, en extérieur et de nuit. C'est surex de nuit. C'est pas possible, ça sent pareil de la colo. Très verdâtre, très jaunâtre. Bref, on a peut-être affaire à des étudiants qui ont raté la première année de cinéma, ça arrive à beaucoup de gens. Pourquoi? Elles vont donc dès le lendemain matin voir Roger. On avait dit qu'on l'appelait Roger, il me semble. Elles vont le voir à la station de ski. En été. Ouais, c'est un concept. Roger est le seul à y travailler et il est là dans les remontées mécaniques qui fonctionnent, hein, d'ailleurs, en plus, hein, c'est... Le truc sur lequel il fait son entrée est bien mis en avant. Certainement que ça va avoir un rôle dans sa mort. Pas du tout. Et croyez-moi que le Roger, c'est pas parce qu'il a 2-3 poils sur le visage qu'il a appris à jouer. C'est impossible. On a brûlé toutes les preuves. Bref, résumé de la conversation, c'est pas lui et il a pas eu de nouvelles de Colby. Je vous épargne 2-3 minutes. Zoé va donc voir Colby sur son lieu de travail de maître nageur, il s'éloigne un peu, c'est pas lui, et quand il revient sur sa chaise, il y a un message écrit « Je sais ce que tu as fait ». Et c'est, ouais, beaucoup trop chelou, donc soit le tueur s'est vraiment fait chier avec de l'eau, etc. au millimètre près, soit c'est surnaturel. On retrouve Amber qui fait du vélo. Enfin, du moins, elle essaye. Wouah, ça galère, hein. Et là, il y a un manque de coordination, je crois, entre le cadreur et le reste de l'équipe. Ok, donc là, j'y continue. Je vais sur la droite. Elle tourne pas encore? Ah, ok. Je reviens sur elle. Ok, je reviens sur... Et elle part. J'y arrive pas à la suivre, celle-là. Et elle s'arrête maintenant. Qu'est-ce qu'elle fout, cette connasse? C'est quoi cette image encore? C'est quoi cette image encore? C'est quoi ce grain? C'est quoi? Pourquoi le film met plus de grains sur son image que dans son café? Oh! Bref, elle fait des photos qui sont certainement plus jolies que celles du film, et quand elle retourne à son vélo, elle découvre que ses pneus ont été crevés. Elle va donc à la station de ski, et on lui propose de redescendre dans les remontées mécaniques. La nuit tombe mais alors, très rapidement. Le soleil, c'est pas se coucher qu'il fait là, il a pris des somnifères, c'est pas possible. Et là, on a encore une belle démonstration de réalisation, hein. Je critique même plus, je vous laisse juger par vous-même. Un appareil photo, ça fonctionne pas comme une bombe à retardement. Roger a des pensées sombres sous un montage d'un vieil épisode des Experts. Finalement, il décide de ne pas se donner la mort. Mais il entend du bruit, alors il va voir. On a droit à un remix version Wish d'une scène du premier film, et le tueur apparaît. Encore une fois, désolé, mais c'est pas possible de faire ce genre de montage. À quel moment tu as peur? C'est rigolo. C'est rigolo, je suis désolé, moi. Je trouve ça rigolo, là, à un moment donné. Sinon, l'effet pratique sur sa gorge, bah, c'est pas trop mal. Les 3 autres jeunes viennent voir Roger et trouvent sa lettre de départ. Ouais, désolé, je vais devoir m'auto-censurer, sinon YouTube va me casser les noix. Mais voilà, je préfère dire départ parce que dès qu'on touche à des sujets sensibles, maintenant YouTube censure, donc voilà. Bref, il trouve sa lettre et se dit qu'il s'est tué. Et puis un départ en s'égorgeant, c'est peu pratique quand même, enfin c'est compliqué. C'est pas un départ facile à faire, quoi. Il y a des gouttes de sang. Pourquoi
Quoi? T'étouffes, je sens. Du sang. Ouais. Moi, c'est du sang. C'est celui de Roger. Bref, j'ai l'impression de tout le temps dire bref, c'est peut-être parce que j'en ai marre de résumer des scènes qui sont un petit peu merdiques. Donc je dis bref, oublions ce qu'on vient de voir, on passe à la suite. Arrivée des flics, du flic creepy, oui, il va enfin mériter son nom parce que là, j'avoue que... Appelez-moi. Je sais que tu te retrouves seul ce week-end. Il a quoi avec sa langue, lui? C'est Yoshi? Rassure-toi, tout ça c'est terminé. Rentre chez toi. Je t'appellerai. Si j'ai d'autres questions, bien sûr. Ouais. Oui. Notre bande de zéro va voir Lance. Lance est sur Amber, il est assez menaçant et met les autres sur la piste du shérif. Parce que le shérif enquête sur l'été dernier. Je répète, il est chelou. Il est chelou ce mec. Il a tout du profil du tueur. Amoureux du personnage principal, peut avoir l'empathie du public pour pouvoir créer un plot twist. Et il balance clairement les personnages principaux sur une mauvaise piste. C'est le méchant parfait. On se retrouve chez Zoé et... Cette réaction ne fonctionne pas à « Hey, le tueur, c'est ton meilleur ami mort ». Non, ça fonctionne plutôt à « Y'a plus de PQ ». Hey, c'est Damien qui est sorti dans Secret Story la semaine dernière. Mais en fait, Zoé est dans Inception. Elle rêve qu'elle se fait attaquer. Qu'elle se réveille et elle se fait attaquer. Donc ensuite, elle se réveille. Donc voilà, la meuf a quand même rêvé qu'elle se faisait attaquer. Mais en fait, c'était dans un rêve d'elle-même qui se faisait attaquer. Inception. Inception. Y a rien d'autre à dire, tout simplement. Inception. Voilà. Inception. Tout simplement. Inception. Lance vient voir Amber car il croit qu'ils sont à l'origine du message qu'il a reçu. Car, en effet... Je sais ce que vous avez fait l'été dernier. Ça veut dire que le gars, non seulement avec tout ce que j'ai déjà cité avant, était au courant de ce qui s'est passé l'été dernier. Avec PG et tout. Ils sont en train de construire un vrai antagoniste là, hein, mais bon, ça commence à devenir obvious que c'est lui, hein. Je dis ça, je dis rien. Et en plus de ça, il se fait passer pour une victime en mode moi aussi, je me fais traquer. Ouais, c'est fort, franchement, c'est fort. Et non, en vrai, je parlais de bons points, de tentatives de bons plans. Ben voilà, là c'est un exemple parfait. On voit le reflet de Lance dans le rétro de sa moto. C'est bien, ça change un peu, mais bon. Le plan est quand même mal foutu et il mériterait à être retravaillé. Mais il y a de la tentative et ça j'apprécie. Et c'est au tour de Colby de recevoir un avertissement. Sauf que je trouve que le sien est beaucoup plus vénère. Dans l'eau c'est « Oh, on a tagué ma moto! Oh, on a cassé ma maison dans mon rêve! Oh là là, mes photos ont été trouées! Oh là là, on m'a arraché mon pied! » Les 4 jeunes vont voir le flic creepy. Vous aviez dit que si on voulait se confier... Ouais, on est derrière. J'ai invité quelques collègues. Oh, peut-être que c'est pas le bon moment après tout. Ça dépend, vous voulez me parler de quoi? Ce serait pas de PG des fois? Ça fera bientôt 1 an. Alors, qui en veut une autre? J'ai raté quelque chose? C'était au sujet de ton fils. Lui, hein. Mais c'est le pire confident du monde. À un moment donné, tu ne fais pas une enquête, tu n'es pas flic, c'est pas possible. Je voudrais me confier. Oui, mais bien sûr, je te passe un micro. On arrive donc au 4 juillet, jour de fête nationale, mais surtout jour d'anniversaire de l'accident. Les 4 comptent se tirer loin de la ville, cependant Zoé a un concert de programmé et des gros producteurs seront présents. Colby se dit qu'il vaut mieux partir, mais Lance tient à ce qu'ils restent unis. Comme par hasard, elle a des producteurs à son concert, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas quitter la ville. Et comme par hasard, c'est Lance qui propose à ce qu'on reste tous unis pour pouvoir rester avec Zoé pendant son concert. Il est smart, ça se trouve les producteurs n'existent même pas. Il est smart ce mec, il est smart. C'est un très bon antagoniste, j'apprécie. Est-ce qu'il y a beaucoup trop d'efforts de ma part? Peut-être.
Et en plus, il a de plus en plus de temps pour ne pas que la révélation tombe un petit peu à plat. Amber se confie à lui, il lui raconte l'histoire des 2 premiers films et que c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée du pêcheur revenant. Donc au moins, les films sont reliés. Voilà, il y a un mini lien quand même. C'est plus un spin-off qu'autre chose, quoi. Et là, la magie opère. Les deux vont s'embrasser dans l'une des pires scènes d'embrassade du monde. Pourquoi? Déjà, je comprends pas pourquoi il part sur la main, hein. Déjà, vous aviez le plan parfait. Enfin, je comprends pas pourquoi. Il a, bim, avec la lumière derrière. Enfin, ta surexposition, elle servait un petit peu à un truc, tu vois, ça pouvait fonctionner dans le plan. Mais là, non, d'un coup, tu te vas dans le fond, etc. On les voit pas se galoche. Pourquoi? Parce que les acteurs, ils voulaient pas vraiment se galoche. Donc, tu t'es dit, bon, mais je vais filmer de loin, comme ça, on dirait qu'ils s'embrassent. Mais en fait, ils s'embrassent pas. Eh ben, spoiler, ça se voit! Et c'est pas beau! Il y a beaucoup trop d'énergie dans cette pièce, c'est une dinguerie! Non mais sérieusement, en plus avec la caméra qui s'enlève comme ça, qui se casse, on dirait une scène dans OSS 117. Bon, tout le monde se rend à la fête foraine, parce que c'est le grand moment de la ville. Et putain, qu'est-ce que tu te sens protégé par les flics du coin? Je suis policier. Colby, quant à lui, préfère aller se faire plaisir au bar. Le concert se termine et il est temps pour les jeunes de partir. Bon, on y va maintenant. Cool. Essaie de te détendre, il va rien se passer dans les 2 prochaines minutes. En effet, là t'as dit un truc de très sensé, ça me surprendrait qu'il se passe un truc vu qu'il ne s'est rien passé en 1h10 de film. Il y a une course-poursuite des plus médiocres et Zoé se retrouve toute seule avant de mourir. Le shérif se fait tuer à son tour et là je me dis tiens bizarre, ça veut dire que ce n'est pas Lance vu que le tueur est apparu devant Lance, ou alors ça veut dire qu'il y a 2 tueurs et qu'en fait ce serait Lance et le flic creepy. Ah là c'est encore mieux, là, on développe un vrai truc, là. Tu vois, Lance en tueur principal, qui a été bien mis en avant, et le flic creepy, qui est moins mis en avant, qui est le second couteau, tu vois, ça fonctionne. Avant l'heure de la révélation, qui devient obvious, c'est au tour de Colby de se faire attaquer. Et de mourir. Ouais, désolé, il se fait attaquer, il meurt, ciao. Lance et Amber sortent en courant, d'ailleurs, trop bizarre, il n'y a personne, alors qu'il y a toute la ville, mais il n'y a personne? Bizarre. Et c'est l'endroit parfait pour une révélation, non? Juste avant, ils sont arrêtés par le flic creepy qui révèle être au courant de ce qu'ils ont fait l'été dernier. On y est. Les 2 tueurs sont parfaits, ils sont réunis avec la Final Girl. C'est nickel. Ah non, c'est pas le flic creepy. Je suis dubitatif là. Je suis très dubitatif. Non, le seul truc qui m'accrochait dans le film, non. C'était quoi ce liquide noir qui a coulé de son bras? C'est le type d'il y a 10 ans. Celui qui a tué tous ces jeunes. Donc vous me dites que c'est une sorte de zombie, démon, vengeur, fantôme, je sais pas trop quoi? Non. C'est juste il tue les gens qui ont fait des trucs pendant l'été. Mais non, c'est pas possible, c'est pas juste ça. Non. C'est Lance qui l'a appelé. Ça peut être ça, mais c'est juste qu'il est toujours vivant. C'est Lance qui l'a invoqué, c'est Lance qui l'a appelé. S'il te plaît. Hein? Lance va se révéler comme le tueur, c'est sûr, j'en suis sûr à 100% maintenant, j'en suis... Ah! Et en plus, c'est un fantôme qui meurt broyé. Enfin, c'est pas un fantôme, c'est un dinosaure. Je sais pas. Et là, il y a une scène plus tard, voilà, l'été prochain, ils sont en couple depuis 1 an, blabla, et puis sa roue est crevée, blabla, il y a le tueur qui apparaît derrière elle, blabla, et générique, le film est fini, et voilà, cette saga ne verra plus jamais le jour. Ciao! Bon, je me suis un petit peu emporté. Pardon.
Je suis même pas vraiment sorti du cadre, hein, pour te dire à quel point je me suis emporté, mais très rapidement, quoi. Bon, pour les notes du cinéphile, alors peut-être que je suis beaucoup plus méchant avec ce film-là qu'avec Burger Kill notamment, mais en tout cas, c'est peut-être parce que c'est un film qui ne m'a pas forcément touché, parce que Burger Kill représentait plus pour moi. Mais en tout cas, voilà, le scénario, je n'ai mis qu'un 2, peut-être que c'est un petit peu vache de ma part, j'aurais peut-être pu mettre 3, mais en tout cas, les personnages ne sont pas forcément bien développés, les dialogues sont nuls, et en plus de ça, quand tu vois le plot twist de la fin, vraiment, moi, ça ne me plaît vraiment pas. Niveau de la mise en scène, mais encore une fois, comme je l'ai dit, des fois il y a des tentatives, donc c'est pour ça que j'ai mis 3, mais sinon c'est toujours très mauvais, c'est toujours très mal cadré, la caméra on ne sait jamais ce qu'elle veut filmer. Le montage, j'ai pas arrêté de m'en plaindre pendant toute la vidéo, donc j'ai mis un 2, je sais bien qu'on peut faire bien pire que ça, ça tient quand même la route, il y a un fil conducteur, il y a un début, une fin, tu vois, mais en tout cas, on peut faire bien pire, mais 2, on peut faire bien mieux quand même. Acting, le jeu, cette fois-ci je l'ai mis à 3 sur 10, aucun acteur n'est vraiment transcendant. L'acteur de Roger fait bien baisser la note, et la bande son, j'aime bien la musique principale, mais bon, ce film-là ne brille pas non plus par ses musiques, elles ne sont pas forcément beaucoup mises en avant, donc voilà, je peux pas mettre la moyenne, je mets un petit peu en dessous, je mets 4 sur 10. Ce qui nous fait un total de 28%, par rapport à IMDB c'est moins, étant donné qu'IMDB avait mis 33. En tout cas peut-être que je suis un petit peu vache, peut-être que le scénario aurait mérité d'avoir 3 points de plus. Voilà, et dans ce cas-là ça aurait fait un total de 34%, donc j'aurais été encore une fois très proche de IMDB. En tout cas voilà. Bon, après le premier opus qui n'était pas non plus des plus originales et un deuxième qui était loin d'être incroyable, celui-ci marque la vraie fin de la saga pour une grande période. Pourtant, la franchise va tout de même continuer pendant un petit moment avec notamment une série Amazon qui va vite être annulée au bout d'une saison si je ne me trompe, peut-être une saison 2. Je pense qu'il n'y a eu qu'une saison mais peut-être qu'il y en a eu 2. Une série qui est un reboot complet d'ailleurs. Enfin, du peu que j'ai vu. Et là, justement, en juillet 2025, sort le requel de ce film qui est, je pense, une suite aux 2 premiers. Enfin, qui oublie le 3, enfin en même temps il est pas relié, donc on s'en fout qu'il l'oublie ou pas. En tout cas, qui est une vraie suite, avec les films comme on fait de nos jours, avec une nouvelle génération, mais tout en reprenant les vieux acteurs, etc. Oh merde. Pourquoi il y a toujours un accident pendant les ciné-fails, putain, vous allez bien ? Vous allez bien? Oh merde. Bref, on suivra ça de très très près. N'hésitez pas à me partager votre avis sur la saga. Est-ce que vous l'aimez bien? Est-ce que vous préférez vous en moquer comme moi? N'hésitez pas à me donner un retour également sur Cinéfail. Est-ce que vous en voulez plus? N'hésitez pas à aller voir mon premier Cinéfail sur Burger Kill. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, blablabla. Vous connaissez la chanson. Ciao!